Aujourd'hui, j'ai comme invité Mme Colette Gauvin. Aujourd'hui, on va parler du Scrabble duplicate. Bienvenue, Mme Gauvin. Merci. Ça me fait plaisir de venir parler de Scrabble avec vous. Oui. Justement, qu'est-ce que c'est que le Scrabble duplicate? Bon, j'espère que vous connaissez le Scrabble, qu'on appelle en anglais le Scrabble. En français, on est porté à dire Scrabble. C'est un jeu qui ressemble au Scrabble que tout le monde connaît, qu'on appelle le Scrabble classique. On joue deux personnes, une en avant de l'autre, une contre l'autre. Tandis que le Scrabble duplicate, ça se joue individuellement. Chaque joueur a son propre jeu de Scrabble, sa propre grille, et puis ça se multiplie. C'est pour ça qu'on appelle ça duplicate, ça se duplifie. Chaque joueur a sa grille, on a tous les mêmes lettres et on fait tous les mêmes mots qui sont marqués sur la grille. Alors tout le monde transpose sur sa propre grille le mot que l'animateur a décidé de choisir parce qu'il était le plus payant. C'est ça la différence entre les deux sortes de jeux, finalement. C'est ça. Puis une grande différence, c'est qu'il y a beaucoup plus de justice quand on joue le Scrabble duplicate, parce qu'on a l'avantage d'avoir tous les mêmes lettres. Tandis que si vous jouez contre une autre personne, puis l'autre personne prend en pige dans le sac toutes les belles lettres ou les lettres faciles pour faire un mot, puis que vous n'avez que des lettres à un point, bien, vous êtes perdu presque à l'avance. Parce que ça ne sera jamais très payant, les mots que vous allez faire. Tandis que là, au Scrabble duplicate, c'est celui qui est le plus habile à faire les mots les plus payants, qui a des chances de gagner, mais tout le monde a les mêmes lettres, tout le monde part égal. Puis, est-ce que ça prend beaucoup de vocabulaire pour pouvoir jouer au Scrabble duplicate? Ça dépend. Si vous voulez être champion du monde ou champion du Québec, c'est sûr qu'il faut que vous connaissiez tous les mots du dictionnaire pratiquement. Sauf qu'on joue chacun à son niveau. Hein? Moi, je joue beaucoup, je joue souvent et je ne suis pas si bonne que ça. Puis si je savais le dictionnaire par cœur, puis si j'avais toutes les stratégies pour placer mes mots, c'est certain que je serais meilleure. Mais vous pouvez faire un mot de 4 lettres qui paye 10 points puis avoir du plaisir quand même. Puis vous pouvez faire des mots aussi simples que jeu, terre, moment, des choses comme ça, puis quand même tirer du plaisir parce que vous êtes capable de les placer sur une grille. Alors, c'est valorisant même avec un vocabulaire un peu limité. Quand vous parlez de points, là, le gagnant, c'est la personne, là, ou la gagnante, c'est la personne qui a le plus de points qui a accumulé? Exactement. Puis... Oui, parce que c'est l'ordinateur qui détermine quel est le mot le plus payant à chaque coup. Supposons que le mot le plus payant, il vaut 60. Si moi, j'ai fait un mot de 30 points, je me marque 30 points, parce que moi, je n'ai pas fait 60 comme l'ordinateur, là. Alors, je me marque 30 points, sauf que dans la compilation des points possibles à l'ordinateur, c'est 60 qui va être inscrit. Alors, moi, j'ai 30 sur 60 pour ce mot-là. Et puis, ainsi de suite. Là, si je fais un mot de 4 points le coup suivant, puis que l'ordi en a fait 15, bien, j'ai mes 4 points, c'est tout. Alors, il s'agit de faire le plus de points possible. Puis, quand que la personne qui a obtenu le plus de points, là, au bout de la ligne, est-ce qu'il y a des prix à gagner ou comment ça fonctionne? Bien ça, ici, à notre Scrabble, au Tour Frontenac, on fait ça comme un amusement. Il n'y a pas de prix, c'est très convivial. On compte même pas les points si on ne veut pas les compter. Sauf que si on joue dans des tournois, il y a des coupes, il y a rarement des prix en argent. Mais il y a des coupes, il y a des médailles, il y a des petits prix là, qui sont accordés aux joueurs les plus performants, aux 3 plus performants. Oui. Habituellement, une partie, combien de temps que ça peut durer, ça, une partie de Scrabble? Ça dure autour d'1 heure et demie, parce qu'on joue entre 20 et 25 coups généralement dans une partie ordinaire. Puis, on a 3 minutes par coup pour penser à faire notre mot, à tourner nos lettres, essayer de voir où est-ce qu'on placerait ces lettres-là sur la grille et tout ça. On a 3 minutes. On est limité à 3 minutes. Ça paraît minime, 3 minutes, mais c'est long. 3 minutes à penser, là, essayez de le calculer chez vous, là. 3 minutes, c'est quand même 3 fois 60 secondes, hein? Alors, c'est assez pour avoir l'occasion de faire un beau mot, puis de le placer sur la grille. Oui. Parce qu'il faut les placer sur la grille comme si on faisait des mots croisés. Hein? Ils sont croisés comme ça, les mots. Un petit peu comme ils sont placés ici, sur cette grille-ci. À la verticale, à l'horizontale. Puis, il faut toujours que ça marche avec les mots qui sont déjà sur la grille. Comme là, si on jouait, on a 3 coups de fait dans cette partie-là. Si on jouait un autre coup, bien, on pourrait peut-être le mettre là, le mot, peut-être ici, peut-être là. Faut toujours que ça s'accroche comme dans un vrai mot croisé.
le même principe. Puis je vois que c'est magnétique, là. Oui, c'est très commode parce que supposons que je bouge ma grille par inadvertance, bien, les lettres vont rester dessus. Ou si quelqu'un éternue, ou quand on joue plusieurs sur la même table, si quelqu'un branle la table, bien, les lettres vont rester bien placées quand même. Puis à partir de quand vous allez faire l'activité ici, Auto-Frontenac? Bon, on fait l'activité quand je suis ici, là, quand je ne suis pas partie jouer au Scrabble ailleurs. On fait l'activité les lundis après-midi au Salon Rose à 13h, c'est-à-dire 1h de l'après-midi. Et puis, pas besoin de s'inscrire très formellement. Là. Vous venez voir, vous venez essayer, vous apportez votre jeu de Scrabble si vous en avez un. Sinon, moi, j'en ai quelques-uns que je peux prêter à l'occasion là, pour un bout de temps. Alors, si ça vous tente d'essayer de jouer au Scrabble, vous êtes très, très, très bienvenus. Il n'y a pas beaucoup de monde. Si vous trouvez que vous ne jouez pas à votre goût, que vous jouez pas, que vous n'êtes pas assez performant, il n'y a aucun problème. Personne ne va le savoir si vous ne le dites pas. Si vous avez fait un mot de 2 lettres puis que ça vous gêne, c'est pas grave, votre voisin ne le saura pas. Alors, vous pouvez venir essayer de jouer au Scrabble. C'est un jeu difficile, mais ça dépend à quel niveau on le joue. Ça peut être facile, on peut s'amuser en faisant des Ça va être annoncé probablement sur les babillards, hein, dans les tours. C'est toujours annoncé sur les babillards, puis à part ça, mon numéro de téléphone va apparaître à la télé communautaire. Alors, vous n'avez qu'à me téléphoner, puis si je ne suis pas à la maison, bien, laissez un message. Et puis, c'est certain que je vous rappellerai parce que ça nous fait bien plaisir d'avoir des nouveaux joueurs, puis de garder nos anciens joueurs aussi. Oui, bien, c'est un rendez-vous. Merci, Mme Gauvin, d'être venue à mon émission. Ça m'a fait bien plaisir, puis il ne faut pas vous gêner pour venir faire un tour au Scrabble ou de m'appeler pour avoir des renseignements. Merci beaucoup. Merci beaucoup.